She came to give it to you. Ain't what you do, it's what you... Yusuki, mais je sais pas. Manges-tu quelque chose de spécial avant ta séance de sport? Nanana. Non, je mange rien vraiment de spécial. Je mange pas trop lourd parce que sinon ça me reste sur le ventre. Il n'y a rien de spécial, ça peut être un fruit ou n'importe quoi, mais pas en trop grande quantité. Si Hamblage, je sais pas comment prononcer. Comment perdre la graisse du dos? Alors c'est une bonne question, je ne sais pas du tout comment perdre la graisse du dos. Je sais pas, désolée. Pink Panda Spirit, est-ce que ça t'arrive de culpabiliser après avoir mangé un truc en trop? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour arrêter de culpabiliser? En général, non, je suis pas quelqu'un qui culpabilise vraiment avec la nourriture depuis que j'ai perdu du poids parce que j'arrive à me gérer et à compenser. Donc s'il y a une journée où je mange un peu de la merde, le lendemain je fais en sorte de compenser, donc avec des fruits, des smoothies, de la soupe, des salades, j'en sais rien. Et du coup je culpabilise pas, j'ai du mal à dire ce mot, de ce que j'ai mangé la veille. Voilà, pour moi c'est vraiment dans la compensation. Si vous mangez un gâteau dans la journée, c'est pas le drame. Il suffit de se reprendre les jours d'après et tout ira très bien. Donc voilà. J'ai ces questions un petit peu bizarres. Eating Healthy 30, pourquoi je transpire pas en faisant du sport? Alors je sais pas, soit tu ne fais pas assez d'efforts, soit tu as un problème de transpiration, mais je ne sais pas. René Dag 1, est-ce que tu penses que le repos sportif même prolongé est un appel du corps ou de la flemme? J'imagine que ça peut être soit l'un soit l'autre. Moi il y a des périodes où je fais pas de sport pendant 2 semaines, soit c'est parce que j'ai vraiment pas le temps / la flemme, soit c'est parce que je sens que j'ai fait trop de sport et que j'ai besoin de faire une pause. Mais dans ce cas, enfin voilà, je veux dire, c'est pas le drame dans un cas ni dans l'autre. Si vous avez la flemme de faire du sport pendant 2 semaines, c'est pas la fin du monde. Tant que vous y remettez un peu après. Voilà, mais par contre il faut laisser des jours de repos, ça c'est sûr. Faites pas du sport 5 jours d'affilée, c'est pas très bon. Essayez de laisser un jour de repos quand même entre chaque séance. Ensuite, K6C, pour une tenue... Ah, j'arrive plus à parler. Pourrais-tu nous faire une nouvelle vidéo routine sport ou une vidéo où tu parles comment bien se muscler? Si j'ai le temps, oui, mais j'en doute. Donc je verrai, mais sinon, encore une fois, allez voir des chaînes... spécialisée là-dedans parce que c'est quand même pas ma spécialité de faire des enchaînements de sport. Donc voilà, je verrai mais je peux rien promettre. Ensuite, Calicia, j'ai des jambes assez robustes, apparemment mauvaise circulation lymphatique, mauvaise en plus de ça, je suis génétiquement musclée, je vais affiner mes jambes. Peut-être que tu as des conseils malgré le fait que tu n'es pas une spécialiste. Alors non, effectivement je ne suis pas une spécialiste. Je peux pas du tout t'aider, j'en sais rien. Désolée. Titnange, est-ce qu'il est conseillé de faire du repos pour les abdos? Je sais pas trop ce que tu veux dire par là, mais si tu fais un jour une séance d'abdos, évite d'en faire le jour d'après pour un peu laisser reposer et laisser du temps aux muscles de se former. Donc un jour sur 2 c'est quand même mieux, si c'est ça ta question. Strength Me, conseilles-tu d'aller voir une diététicienne pour perdre du poids? Oui. Je trouve qu'il est quand même très important, même si c'est pas pour plusieurs séances mais juste pour une, de voir un professionnel avant de se lancer dans une perte de poids, parce que souvent on est mal conseillé ou alors on voit des conseils par-ci par-là. Mais voir un spécialiste qui va vous dire ce que vous devez faire, qui va vous conseiller, vous orienter, qui va vous mesurer, vous prendre votre poids correctement, qui va vous faire des prises de sang pour voir si tout est normal avant de commencer. Je trouve que c'est super important de ne pas se lancer là-dedans à l'aveugle. Donc ouais, je conseille quand même de voir une diététicienne ou une nutritionniste. Ensuite, bien dans sa peau. Ah oui, aussi pour perdre de la graisse, tu as fait du cardio ou du renforcement musculaire ou les deux en même temps? Merci. Je dirais que j'ai plus fait du cardio parce que j'ai fait pas mal de courses à pied et des séances cardio en salle. Mais je faisais aussi un peu genre gainage et tout ça, donc un petit mix des deux je dirais. Healthy Life Amandine, tu as un corps de rêve, j'espère vraiment arriver à ce résultat. Pour mon renforcement musculaire à la salle de sport, du coup est-ce que tu pourrais nous dire après ta perte de poids quel a été ton entraînement en salle et à la maison? Donc mon entraînement ça n'a rien changé, c'est toujours de la course à pied, des exercices en salle, voilà.
Sana Healthy Life, super certidé, nanana. Alors je pars un peu le nord entre les différents avis pour perdre du gras, s'affiner et sculpter en même temps. Que recommandes-tu sur le plan alimentaire? Plus de protéines, moins de glucides, etc. Et sur le plan sportif, plus muscu, chez soi, cardio, mana. Merci d'avance. Alors moi j'ai rien suivi de programme spécifique. J'ai pas mangé plus de protéines, ça c'est sûr. Tout ce qui est régime hyper protéiné, je suis vraiment contre. En plus jamais j'arriverai à manger que de la viande de toute ma vie, c'est pas possible. Le mieux c'est de manger le plus équilibré possible. Voilà, et d'un peu limiter les féculents, voilà, c'est vraiment le point. Et un peu les produits laitiers. Et sinon pour le sport, faites absolument ce que vous voulez comme sport, dans tous les cas ça va vous affiner. Et essayez d'en faire au moins 3 fois par semaine si vous êtes en perte de poids. Ouh, j'en peux plus, j'ai plus de salive. Rita Healthy, comment mélanger le sport et le lycée? Je finis tous les jours à 17h30 et je n'arrive pas à faire du sport. Si tu n'arrives pas à faire du sport, je peux pas faire grand chose pour toi, mais à 17h30 tu as largement le temps de faire au moins une séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure en salle ou chez toi, donc c'est à toi d'essayer de te motiver. Elsa 137, comment garder la motivation et ne pas craquer? J'ai super envie de retrouver un corps musclé, mais je suis une gourmande et le sport n'est pas toujours possible. La motivation, moi je t'ai dit, j'arrive à la garder parce que j'aime bien ce sentiment après les séances de sport. Puis juste, je suis tellement mieux avec le corps que j'ai maintenant que je me vois pas arrêter. Donc après ça c'est quelque chose de très personnel, la motivation, voilà, c'est à chacun, à soi de la trouver. Moi je travaille 35 heures voire 39 heures par semaine et je cale mes séances de sport. Ah oui non, ça c'est quelqu'un qui répond. Je n'ai rien dit. Ensuite Healthy Maureen, je ne sais pas. Comment fais-tu pour organiser des séances de sport et tes horaires de cours? Alors le lundi, mardi, mercredi je ne fais pas de sport parce qu'avec mes horaires c'est pas possible. J'essaie d'en faire une fois le jeudi ou le vendredi et une fois pendant le week-end. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a que à ce moment là que je peux le faire. Est-ce que tu manges à la cantine? Non, parce qu'il n'y a pas de cantine dans mon école. Si oui, donc si oui, ce n'est pas le cas, donc, donc voilà. Mais si vous êtes à la cantine, essayez vraiment de faire votre mieux. Je sais que c'est pas évident, mais voilà. Ensuite, là j'ai plus de salive. Ensuite là-dessus il y avait aussi des questions. Alors, Laurus 2211, à quel moment t'es-tu dit, tiens là je peux le dire, beaucoup de choses ont changé? Je sais pas. Quand je vois les photos avant-après, ça m'aide beaucoup à réaliser le chemin parcouru. Et je sais pas, des petites choses au quotidien, des gens qui m'ont pas vu depuis longtemps qui me disent ah t'as trop changé, nanana, je te reconnais pas. Ou juste des choses que j'aurais jamais faites quand j'avais plus de poids. Voilà, enfin j'ai quand même regagné un peu confiance en moi, même si c'est toujours pas le top niveau. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses que j'aurais pas faites avant. Rien que l'alternance, je crois que j'aurais pas eu le courage de le faire, mais voilà, il n'y a pas trop un moment précis, c'est pas mal de petites choses au quotidien. Alors, ta journée parfaite niveau alimentation, petit déjeuner, alors en général le petit déj c'est très simple, c'est genre 3 tartines de faux Nutella et du thé, voilà, ou quand j'ai le temps je me fais un smoothie, donc le petit déj il n'y a rien de ouf. Le déjeuner en général c'est salade ou viande, légumes, poisson, légumes, un petit peu de féculents. Donc encore une fois rien de spécial avec une petite compote ou une danette ou ce genre de truc. Dîner pareil un peu que le déjeuner. Il n'y a pas vraiment de règles que je suis, je peux pas vraiment dire. Et collation, j'aime bien tout ce qui est smoothie ou alors me faire juste une boisson chaude ou un fruit, quelque chose comme ça. Que manger après le sport pour maintenir le muscle donc mais ne pas prendre de poids? Alors moi je suis vraiment pas le genre de personne qui me demande ce que je vais manger avant ou après le sport, donc je sais vraiment pas quoi vous répondre, mais essayez de manger un truc pas trop lourd non plus. Moi en général c'est je vous dis c'est des smoothies ou voilà. Je peux pas vraiment dire. Comment as-tu pris conscience de ce besoin de changer? Te rappelles-tu le moment du déclic?
Moi j'ai déjà raconté plein de fois le moment du déclic, mais si tu ne le sais pas, c'est tout simplement une photo que j'ai dû garder quelque part, mais je ne sais pas où. Où est-ce qu'elle est cette photo? Où est-ce qu'elle est? Je sais qu'elle est quelque part. Voilà. Où est-ce que je l'ai mis? Non, ah. Non. Donc mon déclic c'est une photo, mais je la retrouve pas là comme ça, mais je la mettrai sur l'écran. Où en fait je me suis pas reconnue tout simplement, donc déclic assez simple, et à partir de ce moment là j'ai envie de changer parce que je me plaisais plus du tout physiquement. Et voilà, comment as-tu fait évoluer cette inspiration? Site lecture, donc je laisserai plein de choses en barre d'infos, vraiment allez voir la barre d'infos, je vais mettre le plus de trucs possible qui m'inspirent. Voilà. Ensuite il y a Slimulsi Fit. Alors au niveau alimentation, comment tu as fait pour garder une motivation constante? Donc ça je l'ai déjà dit dans les autres questions. Pour éviter de craquer sur tout et n'importe quoi, alors moi je suis quelqu'un qui a jamais vraiment eu de problème de craquage, donc je peux pas trop vous répondre. Mais j'essaie juste de me dire que, de me poser la question si ça vaut la peine de craquer ou pas. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est juste de la gourmandise? Et voilà, en général je me réserve des moments dans la journée ou dans la semaine pour me faire plaisir. Genre le week-end ou un soir devant la télé ou un moment avec des amis pour manger, je sais pas, mais j'essaie de me fixer. Je sais qu'il y a un moment ou plusieurs dans la semaine où je vais bien manger et du coup ça m'aide à pas craquer le reste du temps. Pendant l'hiver, tu as changé ton alimentation. Alors le truc qui change en hiver, c'est que je mange beaucoup plus de plats chauds, normal, il y a beaucoup moins de tout ce qui est salade. Mais sinon voilà, il y a beaucoup plus de soupe aussi, mais fondamentalement ça change pas plus que ça, même si c'est forcément un peu plus lourd. Mais bon, on est en hiver, on est humain, on a tous plus faim à ce moment-là, donc voilà. Au niveau sport, même question, comment tu as gardé ta motive? Donc ça j'ai déjà répondu. As-tu un partenaire sportif? Alors de temps en temps il y a Vic qui m'accompagne ou ma mère en salle de sport, mais sinon j'ai pas vraiment un partenaire sportif. Voilà, mais j'échange sur le sport avec pas mal de personnes, que ce soit des gens que je connais personnellement ou des gens de l'internet et d'Instagram, voilà. Donc je blablate pas mal là-dessus en règle générale. Cécilia Estienne, comment tu fais pour réintégrer les aliments type chips sans rien reprendre? Encore une fois, c'est dans la compensation, je fais en sorte de pas manger que des conneries plein de jours d'affilée et je reprends pas du poids après. Donc voilà, comment gères-tu tes fringales? C'est pareil, la compensation. Et j'ai jamais vraiment de pulsion de nourriture le soir, en tout cas j'en ai plus du tout comme avant. Ton breakfast et ou ton pré-post-workout préféré? Donc moi c'est les smoothies, les pancakes quand j'ai le temps, mais en général c'est vraiment basique, c'est des tartines quoi. Voilà. Tu préfères courir en solo ou en duo / groupe? En général je cours seule, mais ça me dérange pas de courir avec ma soeur. Voilà, mais en gros groupe ça m'arrive très rarement. Comment donner goût au sport à quelqu'un? J'espère qu'à travers mon Instagram je donne le goût au sport aux gens, et sinon voilà, il faut trouver des personnes qui arrivent à vous motiver, c'est le meilleur moyen, les vrais gens. Je cours avec quelqu'un de moins bon que moi, du coup je modifie mon allure et bizarrement j'ai plus de difficultés à finir le parcours. Mais j'ai tellement envie de donner ce goût sportif aux autres. Bon bah c'est très bien, j'espère que la personne va s'améliorer et du coup vous aurez le même rythme après et que ça ne te fera pas régresser. Et voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, j'ai vraiment plus de salive. Je sais pas combien de temps je vais parler, donc je vais peut-être couper la vidéo en deux, je ne sais pas. Mais j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et surtout n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, je vais vraiment laisser une blinde de sites ou de bouquins ou de comptes Instagram qui m'inspirent. Donc n'oubliez pas d'aller regarder la barre d'infos, méga important. Voilà. Ouh, mon dieu. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite. Ciao ciao.